On a décidé de parler de ce qu'on fait en atelier art-thérapie ici à la Source aux Étoiles, et en particulier de faire un zoom sur les œuvres artistiques, sur les peintures qui sont réalisées ici. Et on va commencer, si ça te va, par les 3 peintures d'une personne de l'association, de l'atelier. Et je vais peut-être te laisser présenter le travail, présenter le contexte dans lequel ces œuvres ont été créées. Et après, l'idée, c'est de confronter nos points de vue, mon ressenti, ton ressenti, sur ces 3 peintures. D'accord. Alors, ce qui me semble important de dire en préalable, c'est que la particularité de ce travail, qui est un vecteur à la création, est d'être sous-tendu par une vibration énergétique. Donc, c'est une approche de l'émergence artistique de l'artiste qui est en soi, en tout un chacun. Il y a dans cet atelier des personnes qui ont déjà des expériences artistiques, certaines ponctuelles, d'autres multiples. Nous utilisons ici la peinture, le mouvement, la danse, la musique, la voix. Et dans ces ateliers, donc, sont mélangées des personnes qui sont totalement novices dans l'approche de ces outils et d'autres qui ont déjà eu d'autres expériences, autrement dit qui ont des techniques. Le propos, donc, n'est absolument pas la peinture elle-même, ce n'est pas la technique. Ici, nous n'apprenons pas de technique, nous rentrons juste dans un vecteur de création pure, et le propos, c'est une émergence aussi cohérente que possible, aussi cohérente à une dimension unitaire que j'appelle la dimension unitaire du vivant. Pourquoi c'est important? C'est important parce que créer, être créatif, c'est facile, ou plus ou moins selon les personnes. Cependant, il est important de s'interroger sur la qualité unitaire de ce qui émerge et de ne pas être rattrapé par des désirs ou des projections sur un résultat que l'on voudrait obtenir. Autrement dit, il y a le moins possible dans nos séquences de travail, de recherche de résultats, et il y a le plus possible de travail énergétique préalable. Donc l'approche qui est ici, c'est une approche qui est uniquement une émergence sur quelques heures de travail, uniquement quelques heures, pour chaque toile qui va être présentée. Il est bien évident que s'il y a ici des personnes qui regardent et qui ont une approche technique de la peinture, il faut changer de focale et se dire, voilà, quelle a été l'émergence première, seconde et troisième sur quelques heures de travail uniquement, sachant qu'entre ces séquences de travail, il y a toujours eu un travail énergétique fondamental et que les outils de création qui sont utilisés sont complémentaires, c'est-à-dire que le progrès qu'on va pouvoir voir d'une émergence par la peinture d'une toile sur l'autre a pu être fait parce qu'on aura fait du rythme, ou parce qu'on aura fait de la voix, ou parce qu'on aura fait du mouvement, toujours dans une recherche de cohérence de vie. Donc ça, c'est très important à dire. Alors, on peut peut-être commencer. Donc, j'ai choisi 3-4 personnes qui ont suivi un atelier l'année dernière, dont c'était la première année et dont l'approche de la peinture est sous cette forme, en tous les cas, totalement nouvelle. Pour la première personne que j'ai choisi d'illustrer, donc c'est une personne qui n'a jamais touché à la peinture dans un atelier artistique du tout. Donc on va commencer par le premier tableau. Donc l'idée, c'est que moi, totalement à froid comme ça, je te dise ce que je ressens, sachant que je sais que je vais être pris par des projections romantiques, etc., mais je vais quand même y aller à fond, et que tu puisses m'aider justement à affiner mon ressenti en expliquant ce que toi tu ressens et comment ça a été créé, parce que tu te souviens aussi du processus. Moi, j'étais pas forcément là. Donc sur cette première toile, déjà il y a la tendresse du rose qui m'accroche sur la droite. Je vois des fleurs, je vois beaucoup de couleurs, mais je vois clairement 2 fleurs, c'est ce que je vois, je suis pas sûr que tout le monde voit ça. Je suis perturbé par ce que j'appellerais des gribouillis bordeaux sur la gauche. J'ai pas envie de rebasculer sur le plan technique parce que effectivement, je sais que c'est quelqu'un qui est novice et moi aussi, donc j'ai pas envie de juger la technique, mais ça m'agace même un peu, ça me perturbe un peu. Voilà. Euh,
Je sais pas ce qui fait que l'œuvre peut paraître finie, parce que je vois du blanc en haut, au-dessus de la fleur rouge. J'aime beaucoup le contraste entre la fleur rouge qui est très nette, en tout cas beaucoup plus nette que la fleur bleue. La fleur rouge à droite et la fleur bleue, bleu rose à la fleur rouge pardon à gauche et la fleur bleu rose à droite. Voilà, je vois des fleurs parce qu'on voit des tiges vertes aussi, c'est ça qui me faisait penser à ça. Et ce qui est en bas, je sais pas quoi en penser. C'est un maelstrom de couleurs qui m'évoque rien de spécial. Je sais pas si ça te va comme premier ressenti. Tout est intéressant. Le premier ressenti, voilà, c'est un point de départ. Alors, ce que je peux apporter, déjà, puisque mon propos, donc, c'est pas tant une lecture de ce qu'on voit, bien que le support soit visuel, mais d'éclairer le processus et puis l'état dans lequel le groupe et la personne étaient quand elle a peint. Je dirais que ce premier exemple est du registre de l'enfance, c'est-à-dire que dans son premier contact à cet atelier, la personne a recontacté la couleur dans un registre qui est celui de l'enfance. Dans le registre de l'enfance, dans le vocabulaire que je peux employer, il y a ce qui est du registre de l'enfantin, de l'enfant en soi, de sa capacité à découvrir et à être vierge dans la découverte. Et puis, il y a ce qui est infantile, qui est une forme d'enfermement, d'accord, dans une forme de plaisir, voire même de jouissance. Donc, il y a un mélange de tout ça dans cette émergence-là. Et j'ai dû probablement, je ne m'en souviens plus avec une grande précision, mais j'ai dû probablement inviter cette personne. On va peut-être donner son prénom, ce sera plus facile. Donc, son prénom, c'est Florence. Et j'ai dû inviter cette personne à faire des expériences de matière différentes et en fonction de ce qui apparaissait, donc d'essayer de guider ces expériences sensorielles. Donc ceci explique donc que ici il y ait une expérience de matière qui soit plus épaisse, d'accord, où la personne, alors ici on travaille avec toutes les parties du corps, on travaille avec les deux mains, on travaille avec toutes les parties du corps, on travaille avec des pinceaux, avec les doigts, avec des couteaux, tout est possible. Ici, donc, c'est une expérience dans l'épaisseur de la matière, d'accord. Et puis, on a petit à petit donc, quelque chose qui est apparu et qui est du registre du végétal, évidemment, où, voilà, alors, qui était au départ beaucoup plus en filigrane. Et je me souviens avoir vu donc émerger quelque chose du registre du végétal et à avoir suggéré à cette personne de dire là, on pourrait presque dire que ça ressemble à une fleur, et on pourrait partir de ce point de départ pour que tu tires ça en fait, c'est-à-dire ton ressenti végétal, puisque c'est ça qui apparaît en premier. On est d'accord que c'est au départ totalement abstrait et qu'elle ne cherchait pas à faire une fleur. Il n'y a aucune indication au départ dans les ateliers. Les seules indications que je peux donner sont éventuellement des indications de couleur. C'est-à-dire que dans tous les ateliers qui vont être abordés là, et dans les émergences avec les exemples que nous allons prendre, il n'y a aucun thème préalable. Il y a juste une mise en condition et une proposition éventuellement de couleur. C'est la seule orientation que je donne. Et ensuite, au fur et à mesure, je donne des indications sur, voilà, soit travailler sur le mouvement, soit travailler sur un registre énergétique, soit aller faire un tour et respirer. Soit... Alors ici, donc, à ma grande surprise, lorsque j'ai amené cette personne donc, au ressenti par l'abstraction de quelque chose du registre végétal, elle a plaqué une fleur, et cette fleur, elle est ici, d'accord, avec quelque chose de blanc, voilà. Et c'est là où on est rentré dans le registre infantile, c'est-à-dire, ah oui, elle voit une fleur, donc je vais faire une fleur. Et si je n'avais pas freiné cet élan, en fait, le dessin aurait été une fleur avec une tige, avec une feuille, d'accord, ce qui, en soi, évidemment, toutes les libertés sont possibles. En revanche, mon accompagnement étant plus du registre du ressenti, je ne souhaitais pas que se plaque une idée d'une représentation, quelle que soit sa forme d'expression, et qu'elle puisse être naïve, n'est pas un problème en soi. Et toi, tu lui as dit végétal, et elle a pensé fleur et elle a plaqué une fleur. Et elle a plaqué une fleur. D'accord. Elle est revenue quelque chose qu'elle connaissait, voilà, elle s'est raccrochée à quelque chose de... Voilà, donc l'idée a supplanté le ressenti, et voilà, elle a fait une fleur, et du coup, étant dans le registre de la fleur, tu as éventuellement pensé à ce qui pouvait être une autre fleur ici. Voilà. Alors, du coup, j'ai, pour rester
dans l'accompagnement à la sensation, j'ai suggéré donc une expérience par la couleur. Je sais que c'est une personne qui est très sensible à la couleur en soi, et donc j'ai accompagné en suggérant des nuances dans la tendresse de la couleur, une fois qu'elle était par exemple dans le bleu, qu'elle était dans le rose, ou qu'elle était dans ces nuances-là, ce qui a été en soi assez bien développé. Et pour moi, l'expérience est suffisante en termes d'illustration sur cette expérience de peinture qui n'a duré que quelques heures. Donc ça, c'est ce qui est apparu. Première séance de peinture, première émergence, première expérience, et elle est tout à fait intéressante en soi, sachant que je peux attester que la joie a majoritairement sous-tendu cette émergence et qu'il n'y a pas eu de chute dans la qualité vibratoire pour sous-tendre la création suivante. Du coup, en conclusion sur ce tableau, en conclusion sur ce tableau, je dirais que voilà, l'objectif a été atteint, c'est-à-dire que la personne dans son premier contact a une émergence du registre de l'enfance, elle retrouve sa joie d'enfant. Le risque, c'était un enfermement infantile, donc je n'ai pas favorisé l'extrapolation et l'interprétation dans le fait de mettre une image et d'explorer une image, une fleur, voilà. Et on est resté dans la sensation qui, du coup, a été accompagnée dans la sensation de la couleur et du ressenti de la couleur. le fait qu'il y ait du bleu et du rose un peu layette, c'est ça aussi qui se rapproche, qui se rapporte à l'enfance, ou c'est uniquement les formes, la fleur un peu basique, etc. C'est l'état dans lequel était la Ouais, personne lorsqu'elle l'a fait, en fait. Ça va au-delà de ça. C'est au-delà, voilà, au-delà de la forme apparente. Ok. On peut passer peut-être à ce qu'elle a peint la fois d'après. Oui, bien sûr. Et ben, je vais démarrer avec mon ressenti, à moi. Écoute, je me souviens de ce tableau quand Florence l'a fait. Et ce qui m'avait frappé, c'est à quel point il n'avait rien à voir avec celui d'avant déjà. Ensuite de ça, j'aime beaucoup le mouvement. J'aime beaucoup tout le mouvement que ça dégage. Il n'y a pas beaucoup de variations. Bah, je vois juste du violet et du rouge et beaucoup de blanc, et ça suffit en fait, il n'y a pas besoin de plus. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'ellipse ou de vortex au milieu qui va tout emporter sur elle. C'est à la fois symétrique sans avoir cherché à être symétrique, et, euh, et très équilibré. Enfin moi il me parle beaucoup ce tableau, tout en étant très dépouillé. Et voilà, je sais pas si c'est moi qui plaque mes goûts de l'abstrait, une certaine forme d'abstrait, etc. Et si en fait je repense à d'autres choses que je connais, à du Pollock, j'en sais rien. Mais en tout cas, il m'évoque ça. J'aime beaucoup les virages du violet en bas à gauche, là, les virages que font les courbes de violet. Je- Elle n'a pas forcément fait exprès de faire ça, mais ça rend magnifiquement bien, je trouve. Voilà, et je me souviens pas du tout de l'état d'esprit dans lequel on a peint ce jour-là, donc je vais te laisser nous en dire plus. Alors, ce qui est intéressant de dire peut-être, c'est que cette deuxième expérience de peinture est arrivée des mois après la première. Entre-temps, nous avons fait tout un tas d'autres expériences de travail, d'accompagnement énergétique, de méditation, de réajustement, tout ça. Et c'est pareil, c'est un travail juste sur quelques heures. Ça dure en général, en temps effectif de travail, à peu près 2 heures. Voilà. Ce qui est intéressant par rapport à la première émergence de Florence, c'est la grande liberté et le mouvement, ainsi que la respiration qui apparaissent dans cette émergence spontanée. Je répète, donc il n'y a aucune suggestion de thème. Voilà. Il émerge ce qui émerge à ce moment-là. Donc elle avait toute liberté. J'ai peut-être suggéré les couleurs, mais je ne m'en souviens plus. Donc grande liberté, mouvement, respiration, libre circulation de l'énergie, et aussi ce que tu as tout à fait ressenti, c'est-à-dire l'équilibre qui est là, alors qu'a priori elle était dans un mouvement au pinceau, d'accord ? Et on ressent un équilibre qui est là dans ce mouvement et qui sous-tend le tableau. Et tu penses qu'elle l'a pas cherché consciemment? Elle Absolument. tourbillonnait avec son pinceau. Ah ouais, alors là je l'ai vu faire, absolument, et il est même probable qu'elle ait travaillé des deux mains, et le Oui, c'est un truc que tu nous fais faire, ça. visuel est tout à fait équilibré.
C'est vrai que tu nous fais souvent travailler de la main gauche quand on est droitier, etc., pour qu'on soit moins dans le cerveau. Voilà. Donc, respiration, circulation. Le travail est ancré, il est centré, il est équilibré. Pour moi, c'est un excellent résultat d'émergence, quelle que soit l'attitude que l'on puisse avoir, c'est-à-dire le retour miroir, j'aime ou j'aime pas. Oui, dans lequel moi je vais plonger plus naturellement, mais j'entends bien. Et toutes ces nuances qui apparaissent, en fait, donc c'est ça qui est intéressant dans l'énergie, en fait, c'est que au-delà de la technique, l'énergie est là et elle fait que le tableau est là, que l'œuvre est là. Et en ce sens, pour moi, c'est une œuvre d'art. Plus que le premier, du Non, coup. pas plus que le premier. En ce sens, c'est une œuvre d'art. Simplement, la différence avec le premier, c'est qu'elle commence à rentrer dans l'abstrait, dans l'abstraction, et qu'on est dans quelque chose de plus mature. Or, c'est vrai que dès qu'on ose prononcer le mot art ou artistique, on fait quand même référence à une forme de maturité. Si cette maturité n'est pas du registre de la technique, il faut bien qu'elle puisse s'exprimer sous une autre forme. Donc pour moi, déjà là, elle va contacter à l'intérieur d'elle-même en fait quelque chose qui est du registre d'une maturité dans le rapport à la matière, dans le rapport à l'émergence, dans le rapport à la couleur, dans le rapport à soi, puisque tout ça, finalement, est toujours un processus qui est de soi à soi. Donc ici, on a quelque chose de plus mature qui commence à apparaître. En fait. Une œuvre d'art, c'est quand c'est sous-tendu par la joie et qu'on est dans une certaine forme de sophistication ou de maturité. C'est un rapport à soi qui est plus du registre de l'être. Plus du registre de l'être. Ça ne veut pas dire que dans sa première création, l'être n'était pas là, mais ça tiraille dans, je retrouve mes sensations d'enfance et j'ai envie de faire un dessin qui ressemble à un dessin qui ressemble... Donc c'est une superposition de choses. Cette superposition de choses que j'ai pu évoquer dans le commentaire de son premier tableau, en fait, n'est plus là. Ouais. Autre question. En ce sens, c'est plus mature. Ouais, tout à fait. Autre question que cette toile m'évoque, comme je te le disais, il y a beaucoup de blanc. Elle aurait pu, et moi je sais parce que parfois quand j'ai travaillé sur des toiles, tu me disais de continuer alors que j'avais l'impression que tout est fini. Et là il y a beaucoup de blanc, et qu'est-ce qui a fait que vous avez considéré, qu'elle a considéré, ou que tu as considéré que c'était clos? Ça, c'est une question très intéressante et qui est la question fondamentale du peintre, c'est à quel moment on considère que la peinture est finie. Toute personne qui peint se pose la question, en fait. Il y a en nous, de façon incontournable, une recherche de résultats, une exigence, un système mental qui se greffe sur l'émergence de l'être. Et tout le propos, c'est que cette exigence mentale, qui a forcément sa place dans l'expression artistique, ne prenne pas le pas sur cette émergence de l'être. C'est juste ça le propos. Donc ici, on voit bien que dans cette émergence-là, en fait, la matière n'est pas la dominante, et que le propos, c'est le mouvement et c'est la respiration. Donc, assez instinctivement, à un moment donné, il faut que ce mouvement et cette respiration s'arrêtent, parce que ce qui devait être dit, c'est dit. En fait. Ouais. Dans d'autres tableaux qui sont plus dans la matière, à ce moment-là, il pourrait être tout à fait judicieux de pousser l'expérience de la matière et de s'y confronter de façon plus profonde, plus incarnée, plus, ça ne veut pas dire que ceci n'est pas incarné, hein, mais plus profond, plus de s'y coltiner. Là, c'est pas du tout l'esprit. En fait. D'où le fait qu'il fallait s'arrêter et que c'était très bien. Et que tout était là. En fait. Ouais. Ça veut dire qu'on peut aussi gâcher un beau tableau. Alors, en s'acharnant dans une nouvelle direction. J'ai souvent cette difficulté dans l'accompagnement parce qu'il y a une dizaine de personnes dans une salle, que j'ai le suivi de l'état énergétique du groupe, que j'ai le suivi individuel de chacun dans son processus, et que parfois il suffit d'un temps d'inattention pour que la personne donc soit rattrapée et que sa création bascule dans quelque chose de, j'oserais le terme plus ou moins irrémédiable, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose. Alors, deux cas de figure, soit à partir de ce moment-là, la personne peut s'en rendre compte et son émergence d'être, garder le fil et pouvoir reprendre appui dessus,
soit ça devient un puits sans fond et à ce moment-là, donc la personne s'enfonce dans un enfermement dont elle n'arrive pas à sortir. C'est ce qui s'est passé sur la première toile, quand tu m'as dit que tu l'avais arrêté dans ces plaquages Oui, oui, parce que ça de devenait... fleurs, d'enfants, Voilà, d'accord. voilà. À ce moment-là, on rentrait dans un figuratif où l'interprétation mentale, même si elle est du registre du naïf, et le naïf a tout à fait sa fraîcheur, on le verra plus tard, elle peut être tout à fait un naïf mature. Voilà. Et un naïf infantile sont deux choses différentes. Très bien. On passe à la troisième toile. Oui. Déjà, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, je ne sais pas si ça prouve qu'elle est novice en peinture, mais il n'y a pas de style qui se dégage de ces 3 toiles. Moi, quand j'ai peint, et je pense que j'ai peint en même temps que Florence à chaque fois, de mon côté, bah, je me rendais compte qu'il y avait des choses que j'aimais faire et que je revenais tout le temps à ça. Du coup, il y avait un peu toujours les mêmes mouvements, les mêmes pâtés, les mêmes couleurs, les mêmes mélanges, alors que là, ça n'a rien à voir les trois, et je trouve ça très interpellant. Voilà. Ensuite de ça, le mélange de turquoise et de jaune me parle, voilà, je sais pas comment, pourquoi, mais ça me fait quelque chose de... ça me- ça m'intrigue, ça m'interpelle. Le bonhomme, la personne, j'espère que c'est quand même une personne qu'elle a peint, et que c'est pas moi qui suis en train de plaquer quelque chose de figuratif. Euh, Cette personne jaune est très très fondue dans le mouvement général qui est autour d'elle. Du coup, c'est très fluide en fait. Voilà, il y a une forme de fluidité presque aquatique d'ailleurs qui est dont je me demande si elle était voulue, pas voulue, elle a émergé naturellement ou pas. Et puis il y a des petites teintes de rose, de rouge en fait qui viennent relever très adroitement le tableau. Voilà ce que je ressens. Alors voilà, j'ai plaqué un peu de figuratif, hein, pas m'en empêcher, mais voilà. Bon, le figuratif est incontournable, il y a effectivement une silhouette. Alors cette silhouette, donc dans le processus de cette peinture, qui, je le rappelle, n'a duré que quelques heures, donc là on est dans quelque chose qui touche encore à un peu plus loin de la maturité dans l'émergence. À la différence de la peinture précédente, ici la couleur est partout sur la toile, d'accord. Et on retrouve donc cette extrême douceur dans le travail de la couleur auquel je faisais allusion dans la première toile et dans lequel j'ai invité Florence à rentrer en sentant que c'était du registre des choses qu'elle pouvait déployer. Donc on retrouve ça. On pourrait dire donc que la liberté, la respiration et le mouvement qui était un acquis de libération à la deuxième toile se retrouvent ici dans la façon dont la couleur a été travaillée et dans l'émergence de ce personnage qui était au départ une vague silhouette et que tout le travail de Florence aura été de faire figurer sans le faire figurer et d'arriver à trouver un équilibre entre l'environnement et l'intérieur. En fait. Et ce, uniquement et totalement par le travail de la couleur. Pour moi, cette émergence est extrêmement belle. Il est bien évident qu'avec de la technique et avec des heures de travail en plus, il pourrait y avoir un raffinement dans cette émergence, mais pour moi, là, le tableau est là. Il est là et il peut s'arrêter là. Il peut s'arrêter là si nous n'avons pas d'exigence de technique. Je considère que le tableau est déjà fini. Le tableau est déjà fini, tout est là. Tout est là. Sachant que quand on a trop de bagages, trop de techniques, potentiellement on peut justement se faire rattraper par ça et gâcher la beauté du tableau. C'est un écueil, quelle que soit notre expérience en matière de peinture, parce que nous avons cette exigence de rendu, quelle que soit notre technique, qu'elle soit embryonnaire ou qu'elle soit déjà au stade de l'adolescence ou au stade adulte. C'est vrai qu'avec mon peu de technique, je me fais quand même rattraper par des choses que je connais. Voilà, ça c'est un écueil qu'on retrouve à tous les stades, donc quelque part, et nous allons voir dans la présentation d'aujourd'hui, en fait, une personne qui a déjà une expérience de la peinture, qui a de la technique, et voilà, dans le processus d'accompagnement qui est le nôtre, en fait, peu importe que les gens aient déjà les carrefours, voilà, les choses qui se jouent sont les mêmes, en fait.
Est-ce que tu te souviens comment est apparue la silhouette? C'était pas une instruction de départ, hein. Absolument Voilà. pas. Et d'elle-même, à un Elle moment, était là, elle était là, elle était là et simplement le propos, ça a été juste que cette présence prenne place, mais elle était vaguement là. un peu Vaguement comme... là et de plus en plus. Et ensuite, bon, Florence a choisi de la faire apparaître avec du jaune et de travailler. Voilà, c'est toute une résonance entre l'intérieur et l'environnement, ce qui parle de la personne elle-même d'ailleurs. Euh, ici, on a deux tableaux qui, encore une fois, n'ont rien à voir les uns avec les autres, comme dans le cas de Florence. Sur le premier, mon ressenti... Alors, si je peux me permettre, il y en a trois. Parce qu'en fait, la première Ah oui, c'est étape, vrai, pardon. premier atelier, deuxième atelier sera derrière. Voilà. Ah oui, très, très intéressant. D'accord. Bah écoute, en tout cas, sur le premier, moi, je vois les Rolling Stones. Donc, tu vois, je peux pas m'empêcher de plaquer du collectif. Je vois la bouche avec la langue tirée des Rolling Stones et j'arrive pas à voir grand-chose. Je vois beaucoup de nuances blanches sur les côtés, à gauche et en haut. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois pas mal de nuances qui m'échappent un peu, qui créent pas un ressenti particulier. En tout cas, il est riche, il est cohérent. J'oserais même dire qu'il est beau, même si on n'a pas encore discuté de qu'est-ce que ça veut dire qu'un tableau est beau. Donc voilà ce que je ressens comme ça, à chaud. D'accord. Alors, donc, ce tableau est celui de Véronique, donc la deuxième progression d'émergence, donc Véronique. Ce premier contact avec la peinture, euh, qui peut du coup être mis en parallèle avec le premier contact avec la peinture de Florence, vous voyez que c'est très différent, radicalement différent, parce qu'il n'y a absolument rien de figuratif, on est dans la pure expérience sensorielle de la matière. Je me souviens d'avoir vu Véronique, si je peux me permettre l'expression, patauger, voilà, mettre du blanc, mettre du gris, mettre du vert, mettre du machin, voilà, d'être dedans. Donc c'est peut-être une forme d'équilibre que tu ressens. Pour ma part, j'ai plus le souvenir de quelque chose qui se cherche et qui se trouve pas, mais d'être quand même dans la sensation de la matière. Donc ça c'est intéressant parce que de mon point de vue en fait rien n'a émergé de cette expérience-là en termes enfin, rien n'a émergé de cette expérience-là et que néanmoins donc cette étape est intéressante, utile et valable en termes d'expérience sensorielle. Premier contact, voilà, je suis dans la sensation. Et je me demande, maintenant que tu dis ça, Je vais éternuer. vas-y. Ah, il suffit que je le dise pour que ça passe. Pardon. Ok. Bah, tes souhaits. Je me demande maintenant que tu dis ça et avant que tu tournes la toile, passer à la deuxième toile, si je me suis pas fait, quand j'ai dit que c'était beau, mon premier ressenti c'était pas de ressentir que c'était beau quand même. Et au bout d'une minute à essayer d'analyser mon ressenti, je pense que je me suis fait rattraper par, j'ai cité Jackson Pollock tout à l'heure, mais je me faire rattraper par du Pollock parce qu'il y a un peu de ça et que du coup j'ai plaqué. Et comme il est en tout cas terminé, j'ai l'impression. Deuxième. Tes amours. Comme il est terminé, j'ai l'impression qu'il est terminé, en tout cas il est chargé, à défaut d'être terminé. J'ai l'impression de quelque chose d'accompli, d'un peu travaillé, j'ai l'impression qu'il y a une forme de richesse qui m'a fait dire qu'il était beau, alors qu'en fait il m'a pas ému, ou c'est pas ce que j'ai ressenti au tout début. Donc peut-être que je me suis fait rattraper par encore une fois un collectif, un peintre que je connais, etc. Donc c'est intéressant que tu dises que pour toi ça a pataugé. Pour moi, ça pataugeait et le fait est, on a un certain nombre de traductions de la même énergie en fait. Hein. C'est ce que j'appelle le désespoir du peintre.
Voilà, c'est-à-dire je suis dans mes sensations, voilà, je suis dedans, je suis dedans, je suis dedans, je suis dedans, et il n'y a rien qui émerge, mais tout est potentiel. En fait. Donc le mot désespoir est à relativiser, la preuve. Vous allez voir, l'émergence suivante est assez intéressante, et puis l'aboutissement, enfin il n'y a pas d'aboutissement, mais la suivante est absolument saisissante. Vas-y. Donc bien que ce soit au dos, on essaye d'économiser nos dépenses en matériel. Donc ceci donc est la deuxième séquence de travail, toujours pareil, des mois après. Le parallélisme, c'est le même atelier que Florence, donc des mois après. Et on arrive à ça. Euh, hum, Ça n'a absolument rien à voir. Moi, là, je pense une porte ouverte. Alors, je donnerai une indication. Il est probable que j'ai donné une indication de couleur, c'est-à-dire jaune et blanc. Et ce qui ne se voit pas forcément à l'image, je ne sais pas, mais l'ensemble de la toile est couvert de couleurs. En fait. C'est-à-dire que là où c'est blanc, en fait, ça n'a pas été... c'est pas la toile qui apparaît, mais c'est vraiment de la couleur. En fait. C'est de la peinture C'est blanche. de la peinture. Bah, c'est amusant parce que moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas terminé. J'ai l'impression qu'il est évanescent, qu'il est très diffus, qu'il est presque lointain. Il y a quelque chose d'intéressant, du coup, qui en ressort. Ah ouais, là, ça me parle déjà un petit peu plus. Je trouve qu'il respire plus déjà quand il est à l'horizontale. Mais je reste il est dans une forme de subtilité qui m'échappe un peu. Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de quelque chose de riche pour pouvoir ressentir quelque chose? Je ne sais pas, mais il est tellement subtil et évanescent qu'il m'échappe en fait. Alors, pour moi, j'aime beaucoup cette étape parce que par rapport au premier atelier où la personne est dans sa sensation et avec quand même la difficulté que quelque chose émerge, ici on est dans une émergence. Et cette émergence, le fait de focaliser le travail sur deux couleurs, et sur deux couleurs qui sont du registre, qui font ressortir la chaleur, pour moi ce tableau est très abouti. C'est très abouti, à savoir que dans le rapport à la couleur, je ne sais pas dans quelle mesure ça se voit sur l'image, donc ça a été travaillé au couteau. Le rapport à la couleur est extrêmement riche dans le fait que entre le blanc, le jaune et le blanc, et vous voyez que c'est pareil, donc il n'y a aucune indication technique, et vous voyez que l'émergence est tout à fait équilibrée. D'accord ? Ouais. L'émergence est tout à fait équilibrée. Donc pour moi, en fait, il y a quelque chose de suffisamment, alors abouti, je ne sais pas si c'est un terme, mais en tous les cas, dans l'émergence sur laquelle je travaille, pour moi, ceci, c'est tout à fait valable en soi. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à changer. À savoir que le travail de la couleur est, entre guillemets, abouti, c'est-à-dire que ce qui devait être fait est fait. Dans ce que la personne avait à exprimer à ce moment-là, en fait, ce qui devait s'exprimer au travers d'elle, et qui n'est pas du registre de la projection mentale, car là, vous voyez... Et au niveau de l'équilibre, donc que ce soit au niveau du travail de la couleur, que ce soit au niveau de l'expérience du geste, et que ce soit au niveau de l'équilibre, en fait, tout est là. Donc tu le trouves beau. Ah, pour moi, oui. Alors que incontestable. celui de quelques mois plus tôt, qui est au dos, n'était pas beau. Pour moi, ce qui est au dos, en fait, est de registre d'un potentiel qui ne s'est pas trouvé et qui patauge. Donc non, pour moi, on n'est pas dans le tableau. On est dans la peinture, mais on n'est pas dans le tableau. D'accord. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer qu'on puisse demander. On est dans la peinture en tant que matière. D'accord, ah oui. Okay, on est dans la peinture en tant que matière, pas en tant que discipline. On est dans la peinture en tant que matière, on n'est pas dans le tableau. Donc, voilà. On n'est pas dans l'art, c'est ça que tu veux dire? C'est un petit peu comme à la piscine, le petit bassin où on met ses pieds avant d'aller nager. Imaginons une expérience où on demande à un nombre significatif de gens de donner leur avis
sur les deux. Lequel est beau, lequel est pas beau. Ben, je me demande s'il n'y a pas beaucoup de gens qui préféraient pas le premier. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont mal connectés à leur ressenti? Alors, il n'y a aucun problème à ça, et c'est d'ailleurs la raison qui a motivé ces vidéos, c'est que lorsque je parle d'expérience énergétique, quand je parle d'émergence, quand je parle de cohérence, les gens, ça reste assez abstrait. Donc là, nous avons des exemples concrets sur lesquels... Et donc, il est normal, en fait, que notre perception soit différente. Je tiens à rappeler que l'approche qui est la mienne n'est pas dans celle de l'idée. Je ne suis pas dans une idée de l'art, je ne suis pas dans une polémique même, pas du tout. Je suis dans un ressenti qui touche à la création et qui pour moi en fait est au-delà de l'art. Autrement dit, je suis dans le cadre d'une expérience spirituelle. Autrement dit, nous sommes forcément rattrapés par une idée que nous avons de l'art, une idée que nous avons de la peinture, une idée de ce que nous avons de ce que c'est qu'un tableau qui est beau ou qui ne l'est pas, et de ce que c'est qu'une abstraction qui ressemble à quelque chose que nous connaissons ou pas. En fait. Pour moi, ici, on est dans le registre de l'abstraction, on est dans le registre de l'expérience de la couleur qui a pour moi énormément de subtilité, on est dans le registre de la technique, là, elle a travaillé au couteau, et c'est déjà pour moi un travail extrêmement sensible pour quelqu'un qui, pour la première fois, travaille avec un couteau et de la peinture acrylique. Et pour moi, ici, il y a un équilibre et une respiration. Pour moi, c'est parfait, en fait. Mais donc, au-delà de la polémique, hein, j'ai pas envie de nous replonger dedans, même si j'ai un petit penchant, sans doute. Il est beau, énergétiquement parlant. Il est beau dans ce qui sous-tend, dans la joie qui est sous-tendue. Ce qui n'empêcherait pas d'autres personnes influencés par tel et tel collectif ou tel et tel type d'œuvre ou tel et tel type d'art, potentiellement de préférer ce qui est de l'autre côté. Ah mais il n'y a aucun problème en fait. Ouais. Après, ça me plaît pas, ça n'est pas du registre de ce que l'on développe en fait. D'accord. Donc, pour moi c'était est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau, hein. C'est pas ça me plaît pas. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que si je prends ceci en fait, c'est la même chose que si je suis devant un tas de feuilles mortes. On est à l'automne, il se trouve que ma vue se porte au travers de la fenêtre et je vois un tas de feuilles mortes à côté de la poubelle, donc je laisse tomber la poubelle. Il y a aussi la boîte aux lettres. Il y a un tas de feuilles mortes, d'accord? Donc il y a un tas de feuilles mortes. Je peux de loin voir un tas de feuilles mortes et voilà. Et après, je peux me rapprocher et me dire dans ce tas de feuilles mortes, qui ne sont pas mortes, je suis juste dans un processus de transformation, dans ce tas de feuilles qui est de la matière organique, qui est donc de la vie en fait en transformation, qu'est-ce qui va émerger de ça en fait? Après, si j'approche mon regard, je peux avoir à un moment donné en fait des endroits qui attirent mon regard et à partir desquels je peux extrapoler des choses, d'accord? Et donc, plus je vais passer de temps, plus je vais avoir d'extrapolation possible. Ouais. Okay, qui vont faire que du coup je vais trouver un intérêt, une forme de beauté, etc. Donc étant donné qu'on est dans l'émergence spontanée, on va rester sur ce regard spontané, parce qu'effectivement sur chacune des toiles que je vais présenter, si on prend 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, mon regard va voyager dans cet espace qui a été le voyage de la personne, et à ce moment-là, on va du coup faire abstraction de tout le reste, et rentrer dans ce voyage et y trouver bien sûr une forme de beauté, une forme de... tout est possible. Donc la troisième toile de Véronique, je me souviens parce qu'elle était juste à côté de moi quand elle l'a peint, j'étais un peu jaloux. Parce qu'elle a trouvé quelque chose qui fonctionnait, en tout cas qui semblait fonctionner. Les couleurs sont... Ce qui me parle, c'est la vivacité des couleurs, la vivacité du marron. Je me souviens, après c'est aussi des souvenirs, et donc c'est des mots qui reviennent, parce que je les ai déjà entendus, mais la couleur chocolat en bas à gauche est très plaisante, enfin, elle a quelque chose d'agréable, avec une série de cacahuètes à l'intérieur. Et le mélange des couleurs, des formes, de leur simplicité, de leur force, fonctionne très bien, en tout cas de loin, là je suis à 2 mètres, ça fonctionne très très bien. Et donc ça me parle, ça me plaît, voilà, tout simplement. Je rentrerai pas plus dans le détail.
te laisse enchaîner. Alors, cette troisième émergence chez Véronique est absolument saisissante. Alors, j'ai trouvé intéressant parce que dans cet atelier, en fait, toutes les formes d'expression finissent par se manifester. Et ici, comme on a commencé par l'expression de Florence et que j'ai abordé les termes enfantin, le registre de l'enfance, qui, attention, peut des fois être infantile, etc. Et j'ai aussi parlé de maturité et d'art naïf, et que le naïf pouvait avoir de la maturité. On est absolument là-dedans. On est dans une forme d'expression qu'on pourrait mettre dans le registre du naïf, quelque part. En même temps, l'abstraction est là. Il y a au niveau des couleurs une richesse incroyable. Au niveau de l'équilibre, c'est incroyable. Au niveau de... Voilà, elle a eu un langage, quelque chose qui s'est exprimé. Et surtout, ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire et qui saisit tout le monde, en fait, c'est cette simplicité qui, pour qui connaît Véronique, va aussi dans sa façon d'être. Cette simplicité de dire cash, moi, c'est ça maintenant, c'est comme ça, et voilà. Et pour moi, en fait, l'émergence de l'être dans ce tableau est absolument saisissante. Elle est aussi là dans le tableau sur les couleurs jaunes et blanches. Donc, ce que je n'ai pas dit, et j'attendais de voir ce troisième tableau pour l'illustrer, ce que je n'ai pas dit, c'est que après la pataugeoire, et j'ai osé cette expression, la pataugeoire dans le contact à la peinture, ici, donc, le travail vibratoire que j'ai fait a été de la connecter sur sa vibration d'être. Ça, je ne l'ai pas dit, ça a été de la connecter à sa vibration d'être. Et voilà ce que ça a donné la fois suivante. J'insiste, cette émergence s'est faite sur 2 heures de travail effectif. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Tout le monde a été stupéfait à la fin de la journée. Et pendant 2 heures de travail effectif, peut-être 2h15, peut-être 2h20, pendant 2 heures de travail effectif, elle a été dans cette évidence d'émergence. Moi, ici, maintenant, c'est ça. Et c'est parfait. Je me souviens qu'elle était très souriante et déterminée dans ce qu'elle faisait. C'est magnifique. Et cette forme d'art assez naïf, en plus, d'habitude, ne me cause pas. Et là, elle me cause plus que d'habitude. Donc une troisième personne, dont on voit l'évolution sur trois toiles. Cette première toile, donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur un tout petit carré. Moi je vois un œil maléfique, je vois l'œil de Sauron dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, je suis désolé, je rattache ça à quelque chose de connu. Je vois du feu. Je vais pas utiliser j'aime pas, mais toute la partie croûte qui est au-dessus de l'œil, en haut à gauche, me perturbe. Ce jeu avec la matière me parle pas. Au global, c'est pas de tout ce qu'on a vu, c'est pas c'est pas la toile qui me parle le plus, clairement. Il se passe beaucoup de choses, mais je saurais pas trop quoi dire. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le contraste entre le feu en bas à gauche et la glace qui se dégage dans le reste du tableau. Voilà, c'est tout pour moi. Ok. Donc, mon commentaire ne sera pas dans ce que je vois, et d'ailleurs dans les ateliers, je coupe toujours court au fait que les gens disent « je vois ci, je vois ça », ce qui renvoie à plaquer une projection et qui finalement ensuite enferme dans une pensée au-delà du ressenti. Mon travail est toujours dans le registre du ressenti, il est toujours dans le registre de l'énergétique et dans l'émergence. Donc, ce qu'on voit, c'est pas tellement important. Ce à quoi ça vous renvoie, pour le coup, je coupe.
En revanche, donc, on est dans la première expérience de peinture de l'atelier de l'année dernière. Et dans cette première expérience de peinture, on est dans la prise de contact avec la matière. Et spontanément, donc, cette personne a eu cette émergence ici, d'accord, qui est déjà d'une grande subtilité au niveau de l'approche de la couleur et du ressenti de la couleur. Et connaissant la personne dans sa personnalité, il y a ici donc cette partie qui te dérange un peu, qui est un contact un peu plus grossier avec la matière, mais plus dans l'épaisseur, est lié à ma suggestion. Donc il y a plusieurs terrains d'expérience ici. Et voilà. Dans le souvenir que j'ai du vécu d'Emmanuelle, donc dans cette première expérience de peinture, a été qu'elle a manifesté un rejet totalement spontané tout de suite par rapport à ce qui était sorti. Ça ne lui plaît pas. Elle considère que ce n'est pas la peinture qu'elle aurait voulu faire. Et j'y vois à la fois toute sa sensibilité et à la fois tout un potentiel. Donc mon propos aura été d'accompagner quelque chose qui lui permette de sortir de la dualité de « j'aime pas ce qui sort de moi ». En fait. Ce n'est pas ce que j'aimerais faire. J'ai une autre vision de ce que j'aimerais faire et d'accompagner donc cette émergence à la fois en termes de ressenti, mais aussi de sortir d'une dualité. Et donc la partie plus dans l'épaisseur qui est en haut à gauche, c'était elle a cherché ailleurs à un moment, sous tes suggestions. Sur ma suggestion, à savoir que ma suggestion était qu'il fallait qu'elle sorte de la peur de déraper. C'est quelqu'un qui est extrêmement minimaliste, extrêmement pointilleux dans son sens du détail, et il était important donc qu'elle sorte de cette asphyxie pour trouver la possibilité d'une émergence par la matière de la couleur, en fait, sans être dans l'asphyxie du minimalisme à l'extrême. En fait. Parce que moi, ce qui me dérange aussi, c'est le contraste, justement, entre deux choses qui n'ont rien à voir. On voit clairement qu'il y a deux essais, oui, deux chemins, oui. Et en cela, c'est un test, quelque part. Le oui, c'est un test. C'est un test. Okay. Le propos étant de voir voilà, ce qui s'est passé à l'occasion de ces 2 premières heures de travail et qu'est-ce qui s'est passé quelques mois après la deuxième fois qu'on a fait de la peinture et qu'est-ce qui a émergé à la troisième. Donc ici, on est au cœur de la difficulté de cette personne qui était dans un état de grande difficulté dans le rapport à sa peinture, de souffrance et d'asphyxie pendant ses heures de travail. Et évidemment, la toile était tout à fait intégrale au départ. Et donc, je peux pas la remettre entièrement, mais vous voyez qu'à un moment donné, en fait, j'ai proposé, pour que la personne puisse sortir de la souffrance dans laquelle elle était, qui se manifestait dans le rapport à la peinture, en fait, je lui ai proposé un acte d'effraction. Et une effraction, donc, qui a été majeure, puisqu'elle a pris un cutter et elle a coupé. Pour créer, ici, une ouverture possible. Des choses que tu souhaites dire, je m'interrogeais pendant que tu racontais cette histoire sur ce que je ressens. Et en fait, je ressens pas grand-chose. Un peu de mouvement, mais qui me... C'est intéressant, c'est marrant parce que la partie qu'elle a découpée, je la trouvais jolie, peut-être un peu plus jolie, en tout cas elle me parlait plus belle, elle me parlait plus que le reste. Mais quelque part, je peux comprendre qu'elle a eu envie de tout découper. Il y a des nuances de bleu, mais le mouvement... il y a peut-être des endroits où la couleur est intéressante, mais au global, j'en retire pas grand-chose, je ressens pas grand-chose. Ce qui apparaît en tous les cas, c'est qu'il y a un espace intérieur, ici, qui a cette forme oblongue, comme ça. Et cet espace intérieur, on le trouve dans sa première émergence, on le trouve dans sa deuxième émergence. Ouais. Et cet espace intérieur était, je m'en souviens, en fait, était extrêmement difficile à vivre pour elle. Alors, évidemment, pour un regard extérieur, peut-être, on ne voit pas où est la souffrance, mais dans son vécu,
dans la difficulté qu'elle vivait à ce moment-là. Et la proposition donc de faire effraction a été de créer une ouverture par rapport à cet enfermement intérieur ou cette souffrance intérieure qui s'exprimait à ce moment-là et qui était tout à fait manifeste. Elle était dans un état de désolation totale, voilà, avec une espèce à la fois de grande colère et de grande tristesse, voilà, une difficulté dans son contact à la peinture, dans le vécu collectif. Qu'est-ce qu'elle a ressenti une fois qu'elle a ouvert la toile? Alors ma proposition a été de faire ça dans le cadre du groupe de travail dans lequel on était. Donc elle a vécu un soulagement. Et ensuite ma proposition, ça a été de l'emmener à la maison et de vivre avec, c'est-à-dire de le mettre dans son salon, avec la partie ici ouverte et la partie, le morceau, donc détaché, posé à côté. Donc elle l'a fait. Donc entre le deuxième atelier et le suivant, donc elle a vécu ça. Donc troisième toile. Eh ben moi je la trouve très... ça me parle tout de suite en fait. Voilà, c'est... je suis à 2 mètres de la toile et pourtant je vois des nuances magnifiques. En bas à gauche, au début j'y voyais rien et puis après je suis naturellement rattrapé par des images. J'ai l'impression d'être près d'un ruisseau, je vois des roseaux à droite, je vois un petit peu de rouge, comme des fleurs à gauche, comme un endroit sur lequel on peut se poser, comme un tronc d'arbre un peu blanchi sur lequel on peut se poser. Tout ça bercé baigné de lumière. Enfin, voilà, et même si je m'abstrais des images que je plaque, je trouve ça lumineux, subtil. En fait, il y a un niveau de subtilité qui est au-delà de ce que j'arrive à capter, tellement je trouve ça subtil. Donc ça me plaît beaucoup. Voilà, je vais pas broder plus que ça. Ok, d'accord. Donc j'ai beaucoup de joie à présenter cette émergence suite aux difficultés vécues par Emmanuel, à savoir que tout est là, quoi. Tout est là. De la profondeur, de l'équilibre, de la structure, dans un travail qui est totalement spontané, sans aucune technique, sur quelques heures de travail en groupe. Tout est là. Il y a comme un jeu d'ombre et de lumière, enfin elle arrive à faire ressortir la lumière. Ça miroite, C'est ça, ça miroite. Ouais. ça miroite, on y trouve de l'eau, on y trouve du végétal, peu importe ce que ça nous fait en fait. Chacun y mettra ses mots. Toujours est-il que c'est extrêmement touchant, extrêmement reposant, extrêmement interpellant. Et l'univers intérieur s'est ouvert à un univers total en fait, par rapport à la difficulté rencontrée la première et la deuxième fois. C'est magnifique, c'est vibrant, c'est sonore. Terme que je n'ai pas employé pour les autres, mais que j'aurais pu dire, vibrant et sonore, pour l'émergence sous la forme naïve. Ici, peut-être on pourrait trouver une certaine résonance avec une forme impressionniste, peut-être. Pour moi, c'est ce que ça évoque, pour d'autres, peut-être pas. Mais c'est très, très vibrant. En fait. Et les deux autres émergences qui ont illustré ce propos étaient aussi très vibrantes. Voilà. Alors, la quatrième personne, on va découvrir 4 toiles. Là on en voit 3, mais il y en a une quatrième qui arrive. C'est la première, je la connais bien, je les connais bien ces toiles et elles m'ont toujours toutes séduit. Donc bon voilà, on part de là. Si j'essaie d'avoir un ressenti le plus à froid possible, il y a quelque chose qui monte en fait, qui me plaît, qu'elle a construit. Il y a les nuances, le contraste entre
les couleurs froides et les couleurs chaudes qui m'interpellent. La technique, je sais qu'elle a un peu de technique, je crois. Il y a un peu de couteau, etc. Et ça fait quelque chose de. Après, c'est pas. Voilà, j'arrive au bout de ce que je ressens. Je ressens pas quelque chose de forcément très très fort. C'est juste une jolie toile, mais c'est pas la plus prenante qu'on ait vue jusque-là, pour moi, dans mon ressenti. D'accord. Donc, cette peinture de Marie-Blanche, donc première peinture, ce que je vais dire à la différence des deux autres peintures qui ont été présentées, trois, pardon, Florence, Véronique et Emmanuel, c'est une personne qui a déjà une expérience de la peinture, qui s'est inscrite qui s'est inscrite à cet atelier, simplement parce qu'elle était dans un ressenti d'enfermement par rapport à sa peinture, par rapport à ses envies, et d'être toujours conditionné par le figuratif, conditionné par l'image, l'idée, et avec une envie très profonde de se libérer d'un frein qu'elle sent à l'intérieur d'elle-même et dont elle n'arrive pas à s'affranchir. Elle n'arrivait pas à s'affranchir. Donc, nous peignons donc spontanément avec des peintures acryliques, tout simplement parce que c'est ce qui est le plus pratique sur des séquences de travail qui sont très courtes. Donc, Marie-Blanche n'avait absolument pas l'habitude d'aborder la peinture sans proposition de départ, sans sujet, voilà, c'était sans même de sujet ou d'objet comme point de départ. Donc voilà ce qui est apparu. On est toujours dans le premier. Tu veux suggérer des couleurs quand même? Je ne me souviens plus. En ce qui concerne les suggestions de couleurs, je ne me souviens plus honnêtement. Et c'est probable que j'ai suggéré d'être dans des couleurs chaudes, sachant que son univers de couleurs est très différent de celui-ci. Très souvent, il m'est arrivé de faire des propositions de couleurs qui sont très éloignées de l'univers plus confortable ou plus habituel ou plus familier de la personne, justement pour permettre une émergence d'autres choses. Donc effectivement, il y avait une suggestion de couleur dans les couleurs chaudes. On est dans la première expérience, donc avec toujours un terrain expérimental, avec différentes parties qui n'ont pas forcément à voir avec les unes avec les autres. Donc je dirais que dans un premier temps, sur cette peinture, il est apparu ceci, quelque chose de ce registre-là, d'accord, qui aurait pu être un petit peu plus exploité. Et connaissant Marie-Blanche, je lui ai suggéré de travailler par gros aplats ici, qui effectivement sont très vilains, mais qui en termes d'expérience étaient intéressants, sachant que je sais également que cette personne, à l'origine, a une formation d'architecte. Et je sais que dans sa difficulté et dans sa dualité, il y a à la fois la difficulté de trouver son registre de fluidité, celle qui est la sienne dans sa structure, et d'être rattrapé par une technique, une structure, une arithmétique. Et en même temps, j'ai l'intuition ou le sentiment que quelque part, son émergence passe par le fait que ces deux univers qui la constituent se rencontrent. Donc, par ma proposition de ces aplats blancs qui sont tout à fait contestables en termes de rendu, mais qui ne le sont pas en termes d'expérience, c'était de superposer les deux. En fait. Donc ça, c'était la proposition. Pas trop de commentaires à propos de cette toile, si ce n'est de voir de quoi on parle dans la première séquence d'expérience, par où on passe dans la deuxième, et à quoi on arrive dans la troisième et dans la quatrième. Et donc il y a clairement plusieurs tentatives, plusieurs chemins qui sont expérimentés sur une même toile, ça se voit effectivement. Voilà, ça se voit. Ouais. Du coup, la deuxième toile. Alors, la deuxième toile est celle-ci. Voilà. Vous voyez que dans cette deuxième toile, en fait, on part de quelque chose qui était au départ plutôt figé,
à quelque chose qui prend plus de mouvement, qui est l'émergence même de son envie, c'est-à-dire de sortir de je suis coincée dans mon rapport au modèle, mon rapport au figuratif, et elle arrive donc à se libérer dans une forme de mouvement, dans la même proposition de couleur quelque part, et que, alors on est toujours sur quelques heures de travail, mais on voit déjà que la personne est centrée, on voit déjà qu'il y a une unité dans le tableau et dans cette émergence, à la fois dans un mouvement, à la fois dans une fluidité, et en même temps dans une structure qui est là et qui peut être aussi un point d'appui. Ouais, on imagine un tourbillon gigantesque de couleurs et on a fait un zoom juste au milieu du tourbillon. Donc ce qui m'intéresse là-dedans, en fait, c'est la libération que la personne a trouvée, en fait, le mouvement qu'elle a trouvé, cette émergence-là qui va sous-tendre la suite. Sans aucune proposition de départ autre que de prendre une toile et d'avoir des indications de couleurs. Sachant que les couleurs, je ne les utilise pas tant pour les couleurs que pour la vibration et donc pour l'énergie dans laquelle la personne est lorsqu'elle utilise ces couleurs. Tu peux en dire un peu plus là-dessus? Sur les couleurs? Est-ce que typiquement, elle aurait pris d'autres couleurs, ça aurait fait quelque chose de totalement différent parce qu'elle aurait été dans une autre forme de ressenti? Très certainement. Très très certainement. Il était utile à ce moment-là pour Marie-Blanche, dans le cadre du travail qui est le nôtre. J'ai pris appui donc sur des couleurs chaudes, d'accord, pour mobiliser ce mouvement, en fait, pour la mettre en relation avec quelque chose de plus sanguin, de plus... Okay. Sinon, elle aurait pu faire quelque chose de plus contemplatif, de plus posé, de plus structuré aussi, mais ce qui n'était, selon mon ressenti, en fait, pas le processus par lequel il était utile de passer pour l'émergence qui commençait à pointer son nez. Okay. Non, puis le contraste est assez net avec la première œuvre. Avec la première œuvre. Alors, ceci est l'émergence spontanée qui s'est produite suite à un grand mécontentement après la deuxième peinture. C'est-à-dire, cette émergence-là, elle s'est faite dans les 20 dernières minutes d'atelier. Parce qu'elle n'était pas contente de sa deuxième peinture? Alors, je tiens à le signaler, elle était toujours très mécontente de ce qu'elle faisait, et c'est encore le cas à l'heure d'aujourd'hui. Heureusement que nous avons la possibilité de lui faire un retour miroir, en fait, donc qu'elle ne contacte encore pas. Et ça, c'est toujours intéressant de voir comment des personnes chez lesquelles nous voyons une émergence d'une grande beauté peuvent ne pas du tout adhérer à ce ressenti, en fait, tout simplement parce qu'elles restent dans une idée ou dans un désir de ce qu'elles souhaiteraient vivre ou obtenir, différent de ce qui sort. C'est quand même intéressant qu'il en sorte quand même quelque chose d'aussi beau. Mais bien sûr. Ouais. Mais ça pourrait la retenir en arrière, ça pourrait gâcher ce qu'elle fait. Mais... C'est bien toute la différence entre nos projections, nos désirs, et ce qui est du registre de l'envie et de l'émergence de soi. En fait. C'est d'une grande beauté. Sauf que la personne ne se reconnaît pas, ne le reconnaît pas, ne le légitime pas quelque part, comme étant ce qui va dans le sens de sa projection à elle. Mais, en revanche, elle le reconnaît forcément quelque part, parce que sinon elle aurait quitté l'atelier. Or, elle est toujours là. Effectivement, oui. Et sur cette toile, je n'ai pas donné mon ressenti, mais c'est ma préférée. Donc... je vais redire, je vais replaquer des images, mais je vois la queue d'une baleine. Top. Ok, j'arrête. Je coupe. Donc je coupe, on va rester dans le ressenti. Ouais. Les images, on en a forcément tous. C'est pas parce que moi je coupe que je n'en ai pas. En même temps, j'en ai moins que la plupart des gens parce que je reste dans une approche qui reste prioritairement énergétique. En fait. Et donc l'interprétation n'est jamais mon approche première. Et donc je coupe par rapport à l'interprétation, sinon personnes qui vont regarder le documentaire, qui vont regarder ils vont voir la même chose que toi, ça va les bloquer. Propos, voilà. Sauf que tout à l'heure, tu as évoqué le fait que tu voyais quelque chose de végétal. Oui, donc, je me suis permis de mettre quelques ressentis. Ok, donc ceci, j'insiste, donc était presque par dépit. C'est nul ce que je fais, j'en ai marre, et j'ai insisté parce que je sentais
je sentais que ça pointait son nez, que c'était là, en fait. J'ai insisté, je lui ai dit, écoute, pour moi, c'est pas fini, en fait, voilà, continue, et par dépit, il est sorti. Donc, c'est là où on peut être dans son vécu intérieur, en parfait décalage entre l'émergence de l'être dans la joie et le fait de la reconnaître. Ouais, effectivement. Et donc ici, la fluidité est formidable, la respiration est extraordinaire, c'est vibrant, c'est sonore, ça évoque à tout le monde est touché par cette toile, absolument tout le monde. Les gens de l'atelier, les gens qui viennent ici ponctuellement, les gens sont toujours touchés. Alors, elle rend, j'ai remarqué beaucoup, quand il y a beaucoup d'espace autour, elle rend différemment que si on est planté devant. Voilà. Et donc, je la laisse en permanence sur le mur, parce que pour moi, c'est du registre de la réceptivité sonore. Donc, ce qui s'exprime là, c'est quelque chose du registre de l'ouverture de la réceptivité sonore. À ce moment-là, cette personne a passé un cap, en fait, et ça s'est manifesté par cette manifestation spontanée. 20 minutes de pinceau, je veux dire un coup à droite, un coup à gauche. Et tout est là. Est-ce que tu peux développer un peu quand tu dis que c'est sonore? C'est une ouverture sonore que la personne a vécue à ce moment-là, que j'ai reconnue dans son processus intérieur et dans la résonance qui s'est produite dans ses auras. Après, c'est une écoute subtile de soi qui s'est à ce moment-là délocalisée d'une perception mentale intelligible et qui est du registre de l'être. Donc du rapport à soi, de soi au soi, quelque part. Je suis pas claire. Toujours pas le lien avec le mot sonore. Et parce que c'est sonore, ça passe pas par l'idée, ça passe pas par... dans le langage français, on dit je m'écoute. Je m'écoute. Je m'écoute, j'écoute mon envie. Et ceci est du registre de l'écoute de l'être, en fait. C'est-à-dire que ce qui a été le produit qui s'est fait l'aboutissement par sa main, en fait, est du registre de cette écoute-là, en fait. Alors qu'elle était dépitée. Voilà. Elle était dépitée et hop, à un moment donné, il y a un truc qui a lâché au niveau de son système mental, de son exigence, de son attente. Et hop, cette écoute-là, en fait, pof. Oh oui, puisque c'est comme ça, je vais faire un truc comme ça, là, un quart d'heure, pof, pof. On passe à la quatrième toile. Voilà. Alors, ça m'intéresse de présenter cette quatrième toile, fait en quelques heures, toujours. Des mois après, juste pour voir si vous avez souvenir donc des 3 étapes progressives. J'aime cette toile parce que on y retrouve la confluence entre les couleurs chaudes que j'avais imposées, suggérées dans la première partie du travail, des couleurs qui sont plus dans les verts, les bleus, un univers qui lui est plus familier. Des nuances de teintes plus sobres. Ça, c'est son univers, celui d'où elle vient. Et elle fait une rencontre entre les deux. Et une rencontre également entre la liberté d'expression dans le mouvement intérieur et la structure qui lui est familière, la géométrie qui lui est familière, puisque voilà, l'architecte n'est pas loin ici, et que quelque part, on arrive à une maturité de rencontre dans cette émergence qui est très belle et que j'ai souhaité montrer pour cette raison. Oui, effectivement, enfin, moi je vois bien à quel point la dernière est à la confluence entre les différentes couleurs et à la fois le mouvement, la fluidité et la structure naturelle qu'elle a en tant qu'architecte, de ce que tu dis.
Alors, je prends cette illustration, ça n'est qu'une illustration et on pourra en avoir d'autres et il est à souhaiter qu'on en ait d'autres à l'avenir. Je prends cette illustration justement pour peut-être justifier n'est pas forcément le bon terme, le fait d'aller dans des registres de soi qui ne sont pas ceux vers lesquels on irait forcément spontanément. Ça, c'est le propre de mon travail d'accompagnement. Et en quoi ils peuvent sous-tendre une émergence qui reste une émergence du registre de soi, qui n'est pas celle que l'on va chercher consciemment. Ouais. Très bien. Alors, on va terminer sur une cinquième personne, à l'occurrence moi, c'est moi qui ai peint ça. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de me replonger dans le ressenti dans lequel j'étais à ce moment-là. C'était la première fois que je faisais une toile depuis le collège, je pense, donc ça remontait. Et je me souviens que je suis passé par des étapes pas évidentes pendant le processus, donc qui a duré 2 heures, quelque chose comme ça. Euh, je crois que tu m'as fait d'abord démarrer par... Ah non, je crois que tu avais donné aucune instruction sur les couleurs, à part prends ce que tu veux. Vous aviez totale liberté au premier atelier sur les couleurs. Et je pense que j'ai commencé de mémoire sur le rouge qu'on voit en haut à gauche. Et je voulais sans doute reproduire quelque chose que j'avais fait, une toute petite expérience que j'avais faite avec toi en stage, où j'avais fait des traces rouges. Et je pense que j'ai voulu repartir là-dessus, parce que c'était familier et que ça avait rendu quelque chose de pas mal. Et puis j'ai commencé à me perdre dans les détails, et puis je découvrais aussi la matière, j'essayais de partir dans des grands aplats, et je découvrais ce que ça faisait, il y a des choses que je trouvais belles, moins belles. Et je crois qu'à un moment tu m'as dit, bon, retourne la toile, parce que ça le fait pas, ou réessaye. Et je crois que j'ai retourné la toile. Et là, ça a fait quelque chose de vraiment très très moche, qu'on peut peut-être montrer d'ailleurs. Quelque chose de très moche. Voilà. Et après, on est repassé à l'endroit. Je sais plus comment, mais je pense que tu m'as dit d'essayer de reprendre l'endroit de la toile. On peut y retourner. Avec le rouge vers le haut. Et je sais pas comment et pourquoi, à un moment, j'ai essayé plusieurs couleurs, j'ai fait un gros aplat bleu foncé sur la droite, etc. Et puis j'ai commencé à créer un peu de mouvement qui s'est recentré vers le centre. Ça a commencé à donner quelque chose d'intéressant de mon humble point de vue. Et après j'ai mis du blanc, et je crois qu'à un moment tu m'as dit attention, attention à pas te perdre, attention à pas gâcher l'émergence qui était peut-être en train de se passer. Et, et puis à un moment j'ai arrêté, et je crois, et encore une fois mon souvenir mélangé à beaucoup de choses, un mélange de souvenirs et de ressentis actuels. Je crois qu'à un moment j'ai arrêté, ça s'est figé, et ça a donné quelque chose euh, de pas moche. Je dirais pas de beau, mais de pas moche. Et donc on a décidé de s'arrêter là-dessus pour une première expérience. Ok. Voilà, pardon, je parle beaucoup. À toi. Alors, dans le souvenir que j'ai, donc premier contact avec la peinture, dans cet atelier-là, ça a été donc une des difficultés que j'ai rencontrées dans l'accompagnement avec Alexis, c'est l'idée qu'il a de l'art, consciemment ou inconsciemment, et notamment l'idée qu'il a de la beauté d'abstraction. Je dirais, je le formulerai comme ça, donc ça a été présent dans mon accompagnement et pour les émergences suivantes. Donc, d'où ma suggestion, donc ici, donc, comme a dit Alexis, il est parti sur des rouges, sur quelque chose qu'il avait déjà expérimenté dans une émergence spontanée de quelques secondes avec les mains. Ici, donc, le travail est juste avec la peinture et avec les doigts. Je ne l'ai pas toujours signalé pour les autres peintures. Et mon propos, ça a été pour faire lâcher l'idée de l'amener dans un mouvement. En fait. Donc, de lâcher l'idée de voilà, je reconnais ce que je fais dans une abstraction qui me parle, d'accord, et d'amener du mouvement. Donc le mouvement est perceptible ici, et dans ces mouvements, il apparaît des choses tout à fait intéressantes en fait.
Alors, ce qui est toujours utile, c'est d'avoir chez l'accompagnant un regard extérieur, car quand on est dans notre processus, on rentre, on est pris dans quelque chose qui devient parfois un peu sourd. Et l'avantage que j'ai, c'est d'être à l'extérieur, de ne pas avoir cet environnement sourd dans le processus dans lequel je suis, et de pouvoir sentir avec plus de recul ce qui se passe. Donc je dirais que ma proposition a été de mettre du mouvement et aussi de diversifier l'expérience de la couleur. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici, il y a une émergence sur juste quelques heures. On peut déjà voir quelque chose qui est là. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas proposé sur les autres tableaux, mais par exemple, c'est toujours intéressant de voir si sur une toile, on peut bouger la focale, d'accord, c'est-à-dire resserrer un petit peu le cadre et de voir qu'un univers est déjà là. Donc ici, sur cette toile-là, j'ai souvent envie de le faire, donc je le fais. Après, c'est toujours discutable, hein, mais simplement pour l'expérience de notre documentaire, ça permet simplement de ne pas se perdre et d'être vraiment là où l'intensité est, sachant que, pour reprendre des choses qui se disent, c'est toujours utile de laisser des imperfections dans un tableau pour que justement là où c'est touchant et là où c'est vibrant, ça apparaisse avec plus de contraste. Mais parfois, il y a un équilibre à trouver. Voilà, donc c'est intéressant peut-être, hein, on verra sur le documentaire, de cibler là où il y a des choses par exemple voilà, extrêmement vivantes. Elle est plus belle comme ça. Ouais. Voilà, extrêmement vivantes. Et puis ensuite d'ouvrir voilà, sur l'environnement où cette émergence s'est faite. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que ça émerge plus au milieu voilà. que sur les bords. Et donc, voilà. Mais il y a déjà un univers tout à fait vivant qui est là en fait. C'est sous-tendu par la joie, il y a de la vibration, il y a du sonore, il y a tout ça. Alors, je vais peut-être passer à la deuxième toile. Donc, il y avait une consigne de couleur qui était rouge et noir, avec la possibilité d'introduire du blanc, soit au bout d'un certain temps ou assez rapidement. Donc, connaissant ton attirance pour l'abstraction et sentant un petit peu ce qui se joue, donc on voit tout de suite que l'univers abstrait et l'envie d'abstraction à rattraper, et il n'y a pas de mal à ça. Donc on est passé d'une émergence vivante d'une certaine couleur, d'une certaine nature, à l'envie d'aller dans un registre de l'abstraction d'un autre registre. As-tu des choses donc à dire sur ton vécu Ouais, alors déjà, c'est que j'avais triché, j'avais pris une photo intermédiaire. D'accord. Donc je pourrais la rajouter. On voit l'évolution, d'autant plus que ce que j'allais dire, c'est que j'ai souffert sur ce tableau, je me souviens. Je me souviens que tu m'avais dit que j'avais envie de me perdre dans les détails, parce que j'allais vraiment chercher les détails, j'avais mes doigts et j'avais mon couteau et je grattais dans tous les coins. Et en fait, j'avais envie qu'il y ait une richesse de détails qui ressorte, sinon je trouvais ça sans intérêt. Et je me souviens que j'arrivais plus à faire de courbes aussi. Globalement, j'ai besoin de faire de la ligne pour avoir, je sais pas ce que ça traduit en besoin de structure, je sais pas, mais autant dans la première toile, j'ai réussi à partir dans un mouvement spontané, autant là, j'y arrivais pas. Dès que j'essayais de faire un mouvement qui n'était pas rectiligne, je trouvais ça me perturbait, donc je suis reparti sur des lignes droites. Et à un moment, alors que je sais pas, je me perdais, ça me plaisait plus, je me suis dit allez, je vais repartir dans des grands aplats, je vais laisser mon bras filer. Et ça donnait notamment cette grosse masse noire au milieu et cette espèce de dague noire qui descend vers le bas, qu'on n'avait pas dans une étape intermédiaire et qui fait que le tableau était moins moche avant. Donc voilà, je me suis laissé entraîner vers autre chose. Et qui fait que voilà, il y a quelque part plusieurs couches et plusieurs tests en fait qui se superposent les uns sur les autres. Et que le rendu était un peu meilleur avant et pas. Le rendu ne m'aimait pas particulièrement. Ouais. Même si je ne peux pas m'empêcher de bien aimer certaines subtilités, certains jeux de couteau sur les côtés notamment, à droite, en bas. Voilà, c'est ma tendance naturelle. Ça me parle. Mais...
Et, Alors, pour finir, je suis content d'avoir ajouté du blanc, ça m'avait un petit peu libéré, je trouvais. Notamment parce qu'il y a le rose qui rendait ça je sais pas, moins quoi, moins grave, je ne sais pas. Ça apportait que ça laissait, ça faisait respirer un peu la troupe. alors, sur cette expérience, donc, je garderai trois orientations essentielles. La première, c'est une aspiration à l'abstraction. La deuxième, c'est une recherche de détails. Et la troisième, c'est tendance à se perdre dans le détail au détriment de la globalité et d'être attrapé par l'idée, en fait, et l'envie d'un rendu. Donc, dans la troisième proposition, en fait, ce que j'ai proposé à Alexis a été de quitter déjà la posture du peintre, qui est sur une toile et sur un tableau, de travailler sur du papier peint, de travailler au sol, travailler avec les doigts ou avec un couteau au sol, ce qui, du coup, libère la position et aussi change la façon de se positionner par rapport à la peinture dans sa tête et en termes d'identification. Autrement dit, Alexis était à quatre pattes sur une, comment dire, une longueur de papier peint scotché au sol et toujours donc dans la proposition des rouges, des noirs, avec, comme il l'a dit, le fait d'apporter du blanc a apporté un soulagement et de la clarté, et lui permettre donc de pouvoir se déployer là-dedans. Donc je vais proposer donc ce fameux papier peint, on va essayer de le mettre sur les trois... Sauf que tu m'avais pas dit que c'était pour ça à l'époque. Tu me le dis maintenant et je me rends compte que tu me l'avais sans doute pas dit pour pas m'influencer. Ah, toujours. Donc quand je Ouais. propose des consignes, lorsque les consignes arrivent, je ne les justifie rarement. Ouais. Et Ça m'arrive de les maintenant je justifier. comprends tout à fait. Et sans doute que si tu m'avais dit pourquoi tu me faisais peindre au sol sur du papier peint, pour pouvoir sortir de la posture du peintre, etc., et du cadre et de la projection, bah, je me serais remis dedans. Tu te serais mis dans un contrôle et une maîtrise par rapport au justificatif que je donnais. Je rappelle donc qu'on était au sol. Donc le voyage visuel quand on est debout et qu'on observe est tout à fait intéressant. Je n'ai pas le recul de la caméra puisque je suis sur le côté et je n'ai moi-même jamais regardé ce rendu du papier posé comme ça sur trois chevalets. Donc je vois pas trop ce que ça donne. L'expérience donc de faire peindre au sol et de regarder l'évolution et éventuellement le produit fini au sol me renvoie aussi au fait que nous avons l'habitude que les tableaux soient toujours exposés sur un plan vertical et je pense que ce serait tout à fait riche d'expérience de faire une exposition quand on fera par exemple une porte ouverte, de faire une exposition où on peut aussi voyager dans la peinture en regardant une peinture posée au sol. Ça c'est intéressant. Alors, Alexis était au sol, les consignes donc c'était rouge et noir au départ, et j'ai introduit à un moment donné le blanc pour pouvoir avoir des nuances, d'une part de lumière et aussi dans les roses, ce qui amène de la tendresse. Alors, dans ce voyage-là, ce qui était utile pour moi dans la suggestion pour accompagner Alexis, c'était de lui donner du champ de travail en fait et qu'il puisse voyager sans s'enfermer dans des détails et dans une recherche du rendu par le détail. Donc il avait de la surface, donc il a pu voyager sur une surface en laissant aller, en laissant aller. Et à un moment donné, donc, on a précisé le travail, c'est-à-dire qu'on a pris du recul par rapport à ce voyage coloré. Et dans ce recul, je lui ai demandé de choisir un endroit qui lui paraissait intéressant et qui devienne donc sa toile de travail, même si c'est du papier peint. Donc cet endroit, donc, il est ici. Voilà. Il est là, donc on va le décrocher à un moment donné, on regardera ce que ça donne éventuellement dans le détail. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites dire, Alexis, sur ce... Déjà que ça me parle beaucoup plus que dans mon souvenir, étonnamment, comme quoi on peut passer par des phases difficiles et à la fin être agréablement surpris. Je me souviens que je comprends du coup maintenant la consigne, maintenant que tu m'expliques le pourquoi de la consigne, donner du champ. Et pourtant, je sais, et je le revois, que j'ai pas pu m'empêcher d'essayer d'aller me reperdre dans le détail. Il y a plein d'endroits où j'avais envie. En gros, si c'était pas détaillé, je trouvais ça sans intérêt. Euh, Alors après, le propos n'était pas de t'empêcher d'aller dans le détail, le propos était de te ramener toujours à la possibilité de prendre du champ. En fait. D'accord.
juste ça. Et après, je vois que je suis quand même, j'ai réussi à aller dans une forme de fluidité. C'est moins rectiligne que ce que on pouvait voir juste avant, dans l'œuvre d'avant. Et je me souviens, pour finir, que je pouvais pas m'empêcher de temps en temps de plaquer, voilà, des images, des choses. Et à certains moments, j'ai cru voir des roses, donc des fleurs. J'en vois une, par exemple, en haut à gauche. Et donc, en fait, je me suis dit que j'allais les mettre en valeur. Donc, j'ai commencé à tourner un peu autour et j'ai voulu mettre ces choses-là que je trouvais belles un petit peu en valeur. Voilà, c'est le souvenir que j'ai quand je voyais des pétales ou des roses, j'essayais de mettre ça en valeur. Après, du coup, on a choisi cette section-là. Enfin, moi, je l'ai choisie. Tu m'as demandé de. Je l'ai choisie parce que j'aimais beaucoup les successions de couches assez brutales, les ruptures assez brutales entre les couleurs et les nuances de rouge. Euh, voilà. Alors, je retire donc le contexte, d'accord? Ouais. Voilà, donc nous finirons donc cette démonstration ou cet exposé à partir de résultats concrets donc sur cette grande aplat de papier peint au sol. La partie qui a été choisie est découpée pour justement pouvoir rentrer dans plus affiner dans sa recherche de sens du détail, dans l'abstraction qui a émergé, d'accord, et pour un rendu qui est celui-ci. Donc, sorti de son contexte, et en même temps, il a sa totalité, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de cet échantillon, n'a pas besoin du contexte pour être dans sa totale valeur. Vous voyez que ici, dans ce tableau, il est une unité à lui tout seul. Donc la nature de l'abstraction reste de la même nature et vous voyez qu'on arrive à trouver une confluence entre la recherche d'attraction qui était l'envie de départ, la recherche d'avancer dans le détail certains points du tableau et le fait de mettre une confluence entre les couleurs de départ qui étaient le rouge et le noir et l'apport du blanc en termes de clarté et de nuances dans les gris et dans les roses. Ces gris et ces roses permettant des nuances et des transitions et permettant aussi d'amener une profondeur, d'accord, dans le regard, car si on reste sur des couleurs franches, en fait, on reste sur quelque chose qui donne une impression de dimension, et dès qu'on introduit des couleurs intermédiaires avec des nuances, ça permet d'avoir plusieurs plans. Tu as des choses à dire sur ce résultat ou cette Ouais. émergence Deux choses. finale? La première, c'est que le fait que ça a été fait sur une toile, j'y accordais du coup beaucoup moins de valeur, pardon, sur du papier peint. Le fait que j'ai peint sur du papier peint et qu'après on ait découpé ça de manière assez grossière, ben, j'accordais naturellement, a priori, beaucoup moins de valeur au résultat qu'aux toiles qu'on a pu voir avant, alors que je la trouve, maintenant qu'on la colle sur une toile, plus belle. Elle me parle plus. C'est dire à quel point je peux être influencé par le cadre de la toile, par opposition au papier peint. La deuxième chose qui m'étonne et m'échappe en t'écoutant, c'est que bah, c'est plus abouti, c'est plus beau, et en même temps je me souviens m'être perdu, pas forcément comprendre ce que je faisais. Enfin, en gros, quand je mentalisais, quand je ramenais ça au cerveau, bah, je n'avais pas du tout l'impression de produire quelque chose qui me plaise. Donc je me retrouve pris dans l'exercice contradictoire dont tu parlais tout à l'heure, de produire quelque chose qui potentiellement peut être beau alors que ça ne nous plaît pas sur le coup. D'accord, c'est tout le propos, effectivement. L'émergence de l'être, en fait, c'est ça. Elle passe par des expériences et des territoires qui sont non explorés parce que ce ne sont pas ceux qui nous plaisent. Et ici, bien évidemment, on est sur une émergence de quelques heures, avec le goût du détail et de l'abstraction. Il y a ici la possibilité de travailler encore des heures et des heures et des heures pour avoir ce qu'on pourrait appeler un produit fini et un rendu encore plus sophistiqué. Néanmoins, tout est là. D'accord ? Tout est là. Après, c'est une histoire de rentrer dedans et le mettre en valeur, mais tout est là. C'est simplement ce que je voulais démontrer. C'est-à-dire qu'on peut souligner
des géométries, on peut accentuer des fondus, on peut nuancer certains passages, néanmoins tout est là, fondamentalement tout est là. Ce sera le mot de la fin. Ok, c'est le mot de la fin. Merci.